maintenant Stéphane, on reste sur le même montage, mais on va varier les matériaux pour les ailes et le corps. Oui, tout à fait. Donc pour le corps, la première mouche, on a utilisé du cervidé. Donc, je ne sais pas là. Voilà. Mais on peut utiliser d'autres matériaux tels que par exemple du capoc. Donc ici, voilà, je l'ai fait pour vous montrer en capoc UV. On peut utiliser ici, c'est du dubbing de lièvre qu'on les bourriffe un petit peu et on a toujours les mêmes, la même finition. Donc ça, c'est un peu au choix de chacun de choisir le style de corps en fonction de l'imitation qu'on recherche. On peut utiliser du dubbing de castor aussi, qui est assez touffu. Voilà. Donc ça, c'était la petite variante. Donc pour les ailes, on a vu qu'on avait les ailes préformées qu'on brûlait. On va toujours rester sur le système de brûler les matériaux pour adapter l'aile au modèle qu'on recherche. Ce qu'on peut faire, c'est déjà une aile comme ceci. Voilà, je vais la mettre sur la mouche. Donc cela provient de matériaux synthétiques qu'on trouve dans les magasins de bricolage ou sur certains sites internet. Je vous laisse un peu chercher. Donc, c'est un tissu fibré, quoi. Tissu fibré qui ne s'effiloche pas. Donc ici, si vous voulez, je fais une petite démo pour l'aile. Donc je vais simplement couper un morceau à la taille souhaitée, même un peu plus grand. Même topo que pour les ailes préformées. Voilà, j'installe ma pince. Ne pas oublier de descendre assez bas sur on va dire le rétrécissement, parce que c'est cette partie-là qu'on va attacher à l'hameçon. Donc, si vous mettez votre fibre, enfin votre matériau comme ceci que vous coupez, vous n'aurez pas. On ne pourra pas positionner l'aile et l'attacher correctement. Donc, pensez toujours à aller un peu plus bas. Voilà. Donc même chose que tout à l'heure. On va couper. On voit que ça se coupe plus facilement que le plastique très fin. On est quand même ici pour... Hop là. Je peux bouger. Voici, même chose. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, essayez de couper le plus près possible des bords de la pince. Pour permettre une belle finition. Ouais. Ici, on va de nouveau brûler. On voit que ça se brûle moins facilement que le plastique. Voilà. Ce qu'on peut faire avec une petite... Tant que c'est chaud, on passe sur les bords. On laisse un peu refroidir. Et on va chercher l'aile. Bon, voilà, ça donne ceci. Et comme tout à l'heure, on la plie simplement en deux, en réglant ainsi, et on peut la placer sur... Donc je vais faire juste pour vous montrer, voilà. Donc ça c'est un des matériaux qu'on peut également utiliser. Évidemment, il y en a d'autres. Ça, c'est des petites astuces données par des amis italiens, dont Guido. Donc ceci, c'est du chiffon
du tissu qui sert à emballer les composants électroniques. Donc avant, on avait encore ça avec les boîtiers de CD à l'époque. Maintenant, on n'en trouve pas facilement. J'ai cherché, je n'en trouve pas. Du moins de cette qualité-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On voit que le matériau est couleur crème. Avec un marqueur, tout simplement, on va colorer la partie servant à confectionner l'aile. On fait la même chose que pour le reste. Donc ici, je vais aussi le découper. Même chose, on reprend la pince. On garde toujours les... Une fois que... Voilà, on a comme tout à l'heure, c'est à chaque fois, plus ou moins. Et ici, le même processus. On passe un petit coup pour être sûr. Voilà. Et on a de nouveau la même forme d'aile. C'est vrai que ça donne une texture assez intéressante pour le montage des ailes. Oui, c'est différent. On aura chaque fois un effet qui sera similaire sur la forme de l'aile, mais visuellement, et la flottabilité sera légèrement différente. Donc ici, je vais aussi le... Voilà. Donc avant, on avait ce modèle qui est beaucoup plus, je vais dire, translucide, et où l'air et l'eau passeront plus facilement dans les interstices que celui-ci. Maintenant, la couleur, j'utilise ici un marqueur, mais voilà, vous pouvez utiliser... Ça reste aussi de l'interprétation personnelle. Oui, voilà, ça reste... Alors, une autre façon de fabriquer une aile, c'est... Maintenant, comme on en parlait, c'est de plus en plus difficile à trouver, il y a de moins en moins de fumeurs, c'est l'emballage de paquets de cigarettes. Donc du plastique tout simple, qu'on va couper, qu'on va... Donc je vais le faire ici en bas. On va le colorier. On va l'imbiber avec un marqueur indélébile. On va le plier en deux et on va le chiffonner. Quand je dis chiffonner, c'est... On n'a pas peur, hein, donc voilà. On le déplie tout doucement. Et une fois que c'est fait, on aura plié en deux, plus ou moins cette couleur. Et ça nous donne une base d'aile texturée. Oui, voilà, l'aile texturée. Ici, même chose, je reprends ma pince, je vais choisir un sens où j'aurai assez de longueur. Et là, on recoupe. Voilà, et on refait le même processus. Voilà. Et on aura de nouveau une aile qui aura un aspect plus transparent. Plus transparent. Du coup, moins perméable à l'air. Oui. Voilà. En fait,
le fait de brûler l'aile, donc qui est en deux parties, emprisonne évidemment l'encre qu'on a apposée. Et voilà. Donc quand on la pose, on a un effet quand même assez réaliste. Donc ici, j'ai pas mis les plumes de CDC, c'était juste pour vous montrer encore différent, mais la plume, enfin l'aile montre un peu plus haut. Et on a un effet tout à fait réaliste. Et on peut varier aussi les teintes selon l'espèce. Si c'est des sedges gris, on peut aussi mettre du gris. Et voilà. Ça laisse énormément de possibilités de montage. Énormément. Énormément. Le tout, c'est d'arriver à trouver une correspondance avec les insectes qu'il y a près de chez vous. Au-delà des matériaux synthétiques utilisés pour faire les ailes, est-ce qu'on peut utiliser des plumes? Oui, tout à fait, mais alors il faudra les préparer. C'est-à-dire qu'il faudra trouver des plumes, en général de coups de poule, assez larges, et il faudra les préparer, donc les vernir. Les vernir, les faire sécher pour qu'elles, quand on va les positionner sur la pince, les brûler, que les barbules ne se détachent pas, que les barbules ne se détachent pas. Donc soit il faudra vraiment les vernir correctement sur les deux faces, ou avec de la résine UV très très fine, passer la plume, enfin mettre de la résine UV dans ses doigts, passer la plume et un petit coup d'UV, passer un coup de lampe UV dessus. Mais voilà, c'est un travail un peu plus long, un peu plus délicat à faire. Au niveau de la flottabilité et de la pêchabilité, je vais dire, est-ce que le fait d'avoir des ailes en synthétique comme ça, qui sont moins perméables à l'air, vrille plus le battling ou pas? Oui, il faut se rendre à l'évidence, c'est des mouches qu'on ne va pas lancer à 25-30 mètres. Hein, c'est des mouches plus pour pêcher en rivière, en sèche ou en sèche-neuve. Donc en général, on est entre 5 et 10 mètres. Mais voilà, si on met, évidemment, selon la taille du sedge, on va adapter aussi son bas de ligne. Donc ceci peut être pêché facilement avec du 12. On peut même descendre un peu plus bas. Si on fait vraiment le gros sedge comme ici, le bas de ligne devrait être quand même un peu plus conséquent. Un peu plus conséquent. Et si vous mettez une nymphe en dessous, là vous pouvez descendre le diamètre de votre, on va dire, pointe. Mais le fil reliant, je vais dire, le sedge à la soie ou à la queue de rat, la pointe de la queue de rat devrait être un peu plus costaud. Ça, c'est un peu le problème des mouches à ailes en général. Mais si on pêche à distance traditionnelle, ça va. Je n'ai pas de soucis avec.